Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Alors ma question elle est un peu longue mais je contextualise puisque ça vient de conversations dans lesquelles j'ai été en désaccord avec une personne qui m'appelait tout simplement un charreau. Pourquoi ? Parce que je vous donne un exemple, je suis dans une soirée, je vais draguer une meuf, la meuf elle me met un vent. Et du coup, je vais draguer une autre meuf dans la même soirée, au même endroit. Et là, boum, je suis un charreau. Mais d'où ? Je suis pas d'accord. Donc, comment on fait pour ne pas passer pour un charreau quand on va dans une soirée et qu'on veut pas repartir tout seul ? C'est quel type de soirée ? C'était une soirée... après, je pense que ça s'adapte à toutes les soirées. Pourquoi tu penses qu'il y a des soirées dans lesquelles c'est... Genre, si c'est une soirée où il y a 4 filles, c'est ça, c'est vraiment... c'était une grosse soirée dans un bar. À l'époque, je sais plus, le bar a changé de nom, mais... Un gros bar, tu vois, il y avait un rez-de-chaussée, un premier étage, et ça circulait et ça bougeait, quoi. Ok. Non, je me disais une soirée en appart où tu connais les gens peut-être, mais dans une boîte, ça me choque. S'il y a du monde, ça passe. Ouais. Attends, si les gens se connaissent, mais attends, c'est bizarre. En soirée dans un appart, c'est vraiment bizarre. Enfin, Il n'y a pas beaucoup de monde. Effectivement, si tu passes d'une personne à l'autre, ça fait vraiment le mec qui est là pour... voilà, quoi. Pour rentabiliser la soirée. D'accord. Même dans un bar ou dans une soirée où il y a beaucoup de monde, ça passe si la deuxième, troisième ou quatrième fille n'a pas vu que tu passais d'une à J'en ai à l'autre. 4, franchement. Exactement. Tu changes de vêtements vite fait aux toilettes. Mais pourquoi faut être discret ? Mais parce qu'en fait, elle va très bien sentir qu'entre guillemets, que tu as été pêcher un premier poisson, que tu l'as pas eu, et qu'entre guillemets, tu fais tous les poissons, et en fait, tu veux juste ramener du poisson chez toi. Exactement. Mais pas forcément, parce que regarde, mettons que je parle à 4 filles sur une soirée où il y a 100 personnes. Donc, mettons même il y a 50-50. 4, c'est pas les 50. Tu vois ce que je veux dire ? Juste avant de répondre à la question, c'est quoi un charreau ? Mais c'est ça la question. Pour moi, c'est quoi un charreau ? Qu'est-ce qu'un charreau ? Allez, on transforme la question. C'est quoi un charreau ? Un charreau, c'est un mec qui a ce côté... Enfin, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui se dit j'ai un objectif, il faut que ce soir, je chope. Et ce mec-là, il va faire tout ce qu'il peut faire pour choper. Mais c'est pas forcément... Pardon. Et pour moi, c'est limite, il va potentiellement sauter sur tout ce qui bouge. Ouais. En fait, c'est la première nana qui va lui dire oui, sans vraiment, entre guillemets, faire écrémer, entre guillemets. Et en fait, il va se dire... Par exemple, la première fille qu'il va aller voir, c'est celle potentiellement qui lui plaît le plus, parce que potentiellement c'est sa priorité number one, pour laquelle il a un gros niveau d'intérêt, etc. Après, peut-être qu'elle va pas convenir ou elle va le jeter. Et ensuite, il va dire fallait pas trop mal celle-là. Ça décline un petit peu. Exactement. Et en fait, si son but c'est vraiment de se dire, je veux rentrer avec quelqu'un. Si c'est vraiment ça, pourquoi est-ce qu'on dit un charreau et pas une charreau alors ? Parce que oui, ça peut être ça pourrait être dans les deux sens. Moi, je suis là où j'entends ce que vous me dites et je comprends que vous êtes à la place des femmes et que vous n'êtes pas, par exemple, à ma place. Il n'y a pas de genre numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais aller te voir en troisième que t'es la troisième moins intéressante. C'est juste, j'ai pas vu tout le monde et je suis pas, enfin, tu vois, pour moi, il n'y a pas ce classement. Je me trompe ? Vous classez, vous ? Oui, non, vous pouvez faire oui ou non de la tête. Hein. Non. Après, c'est peut-être aussi parce qu'on le met dans l'autre sens. Moi, par exemple, si j'arrive dans une soirée ou dans un bar où tout le monde est là en même temps, en tout cas, est plus ou moins arrivé là, moi, je vais screener toute l'assemblée. Entre guillemets. Et attends. Moi, je screen toute l'assemblée et je vais dire... Mais attends, si un mec fait pareil, c'est un charreau, non ? Mais non, parce qu'en fait, j'ai le droit de me dire, mais par exemple, sur l'assemblée, par exemple, sur le nombre où on est, je vais me dire, celui-là, il me plaît bien. Et je vais m'approcher de lui. Par contre, si ça ne matche pas avec lui, je vais pas aller mais tu vas faire quoi alors ? Je profite de ma soirée. Oui, mais si tu croises quelqu'un d'autre qui potentiellement te plaît parce que le mec est arrivé un petit peu après. Parce que t'avais mal screené, tu vois, il y en a d'autres qui sont arrivés après. J'ai pas forcément été le chercher. J'ai pas fait l'action, entre guillemets, de me mettre en avant ou d'aller draguer ce deuxième, je sais pas. Après, c'est l'intention qui est derrière qui fait la différence. Quand on dit draguer, je pense que les mecs, on confirme, en général, la drague, c'est juste une phrase, hein. On arrive au bonjour, on se fait tège après le bonjour, on passe à autre chose. C'est ça aussi que... C'est vrai, ça ? Mais bien sûr. Moi, je suis pas Attendez, c'est vrai, ok, c'est vrai. Non, on confirme derrière moi. Je veux dire, le nombre de fois déjà passé le bonjour, c'est un truc de ouf. C'est pour ça aussi qu'on va voir une autre personne. C'est-à-dire, hey, salut, ça va. La meuf, elle tourne la tête comme ça, elle te calcule même plus. Bon, tu vois, si à partir de là, tu dois quitter la soirée, changer de bar, tu vois,
En fait, je dirais le charreau, du coup, c'est pas le mec qui va draguer jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dit oui. Parce que bon, à un moment, si tu veux scorer, faut y aller jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dit oui. Ça va être le mec qui va dire tout ce que la nana veut entendre et lui mentir de A à Z juste pour la baiser. Voilà, très clairement. Donc ça va être, c'est même pas de la drague, là, c'est dans tous les cas, enfin, c'est le mytho parce qu'il veut juste aller au bout du truc. C'est prêt à tout pour arriver à ses fins. Pour moi, c'est prêt à tout avec des disquettes sur disquettes. Voilà. Pour moi, c'est ça, du coup, le charreau. C'est pas le serial draguer. Donc, serial draguer, ok, t'es là pour scorer, très bien, t'y vas, t'enchaînes les unes à la suite des autres, très bien, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui te dise oui. Mais tu restes toi-même. Le charreau, c'est vraiment les phrases toutes faites, l'enfer, quoi. Et si le mec qui vient vous draguer, par exemple, je viens de draguer en 4e, et tu m'as vu déjà me prendre un ou deux vents. Ah bah alors là, du coup, tu t'en prends sûr. un 4e. Moi et moi, on va nulle part. Si je t'ai vu et que je suis la 4e, moi, je vais mal le prendre, c'est sûr. D'accord. Donc je vais te faire une réflexion par contre. Et d'ailleurs, je vais peut-être même en rigoler avec toi. Exactement. Je vais en rigoler avec toi. Et peut-être que ça va bien se passer. Ah, finalement. tu vois, mais peut-être que finalement, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elles ont fait, les trois autres, je vais te le là dire par contre. Ah ben oui, Je dis, d'accord. alors mon gars, t'en es où là? Il est 22h30, je t'attends là. Mais ouais, je vais peut-être en faire une blague, je pense, finalement. D'accord. Et vous? Moi, pareil, si je l'ai vu avant, et pareil, je pense que je vais plus enfin, pas m'offusquer, mais je vais plus le prendre à la rigolade. Ouais. Ok. Et toi, tu... Ouais, pareil. Pareil. Ok, donc on peut aller draguer plusieurs à la fois, mais déjà, faut être discret. Il faut pas que ça se passe trop dans les soirées en appartement, quoi. Ou alors, c'est les potes qui ont vraiment des lofts de... Après, encore, il y a une différence, effectivement, parce que je comprends qu'on n'a pas la même définition de drague. Parce que pour moi, draguer, c'est pas une phrase. C'est pas salut, t'as de beaux yeux. Enfin, mais non, mais c'est pas ça. Mais en vrai, là, pour moi, t'as même été trop loin parce que juste après le salut, des fois, tu te fais bâcher. Donc finalement, mais pour moi, c'est pas de la drague. Mais dès le moment où moi, je vais te parler dans ce bar machin et que la finalité c'est quand même, je me dis bah regarde, je fais comme toi, j'arrive dans le truc, je screen le truc, je vois, je fais ok, elle est mignonne, je vais lui parler, je dis bonjour. Toi, tu me trouves pas machin, tu me dis ouais, salut et fin. En fait, j'ai même pas eu le temps de te dire t'as de beaux yeux machin et tout et c'est fini. Et pour moi, c'était un acte de drague. Ah oui, mais pour l'autre personne, ça dépend comment c'est perçu de l'autre côté, parce que moi, de l'autre côté, c'est perçu comme bah tu me parles, tu m'intéresses pas, salut et fin. En fait, là, ça met un rideau et du coup, moi de mon côté, je suis obligé de me dire bah ça c'est différent. Pour moi, effectivement, non, mais... genre tu passes 10 minutes entre guillemets à travailler quelqu'un et effectivement elle non mais attends, pas répondre. Enfin, si on est dans la phase, vous me corrigez les mecs si je dis n'importe quoi, mais si on est dans la phase où ça fait déjà 10 minutes qu'on parle, pour moi j'ai gagné. Non, non mais je sais que tu me dis non, mais pour moi ça veut dire que j'ai parlé avec toi pendant 10 minutes, c'était le record depuis peut-être 2 mois, tu vois ce que je veux dire? Puisque je viens de te dire, les autres fois les conversations elles s'arrêtent à bonjour, ça va, tu vois, si t'échanges 3 ou 4 phrases c'est déjà un maximum. Si on parle depuis 10 minutes, moi dans ma tête je suis en train de pédaler, je suis en train de me dire oh là là comment ça va faire, attends, est-ce que j'ai rangé chez moi et tout, est-ce que tu mais non mais vous me dites si je me trompe ou pas. Non mais parce que en fait, après c'est aussi le truc du podcast, c'est que on n'a pas la même perception. Vous n'avez pas la même perception du truc. Ouais. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, si je viens te draguer, je viens pour te draguer. Si tu me stoppes après le bonjour, je suis quand même venu te draguer. Ouais. Alors certes, tu ne l'as pas reçu ma drague, mais moi je l'ai émise. Et là, c'est exactement, enfin, ce que je viens de vous dire. Je pense que les mecs, ils valident un peu avec moi. Enfin, ils sont tout autour. Et si on parle, si on arrive à déjà 10 minutes de conversation, après, je dis pas, il y a aussi des fois où tu peux converser avec quelqu'un sans aucune arrière-pensée, juste parce que c'est quelqu'un de sympa et tu peux te dire, voilà, tu passes un beau moment et c'est cool. Maintenant, je sais que moi, c'est mon énergie. Moi, je drague pas du tout. En fait, je discute avec les gens et c'est cool. Mais je sais qu'il y a des... Ceci dit. Je sais pas. Mais je te remercie parce que j'allais dire, donc en fait, à chaque fois que tu dis bonjour à une meuf, tu la dragues, c'est quand même j'allais te dire, voilà. Tu vois, je te regardais, elle disait bonjour, tu me dragues, tu me malaises. Non, bien sûr que non. Mais en tout cas, il y a des fois, en tout cas, dans certaines soirées, et je parle de ces soirées où tu sais la musique est forte. Bon, après, si tu es au Pacha à la soirée de la Suce, c'est que sûr que là tu viens effectivement pour draguer. Et après, il y a aussi comment tu gères, comment t'es et comment tu fais pour prendre ce vent effectivement et comment trouver la troisième personne avec qui tu vas rigoler parce que tu vas dire bah ouais t'es mon troisième vent et voilà. Moi, un jour, j'ai dragué 2 filles comme ça. J'ai été dans une soirée avec un pote. On marche comme ça, côte à côte. Il croise 2 nanas, il fait demi-tour pour aller les tchatcher direct. Et il y avait 2 autres nanas qui bougeaient pas. Et je les regarde, je fais bah voilà. Il m'a planté comme ça et je les ai abordées. J'ai balancé 2 phrases et j'ai vu qu'il y avait rien et je suis reparti quoi.
Oui, mais c'était pas forcément de la drague. Franchement, elles s'ils étaient repartent, mignonnes. c'est que oui. Franchement, elles étaient mignonnes. Moi, j'y Et tu allais. leur as je dit me quoi? disais, Bonjour. Franchement, j'ai dit, je sais plus quoi. J'ai dit que, en gros, je leur demandais comment il avait fait, tu vois, parce que moi, j'étais tout seul comme un con si elle voulait pas parler avec moi, puisque mon Ah ouais, pote, mais il s'est non, barré, tu vois. mais par contre, non. Ah, mais ça y est, non, c'est mort. mais C'est pour ça que je drague pas. Tu peux faire ça comme ça. Combien de vents tu as pris dans la même soirée, au maximum? Ah, ce soir-là, j'ai pas dragué. J'ai parlé qu'à ces filles-là. Après, j'ai juste regardé mon pote serré et puis moi, je Et suis pourquoi rentré. t'es pas parti avec ton pote? Mais parce que je fais pas ça, moi. Ah, ok. Il fallait te glisser dans le truc. Non, je fais pas ça, vraiment. Je le laissais. Te En plus, glisser il a dans des le méthodes truc. que j'approuve pas. C'est vrai? Non, je le laisse. Je lui ai dit, vas-y, je regarde de loin. Moi, Ça ressemble à quoi les méthodes? Ça m'intrigue. Ça ressemble à des Des méthodes de charreau. Ouais, c'est ça, voilà. Ça ressemble à des méthodes de Charot, que je ne pratique pas. Voilà, je pense que ma question a été répondue. Merci beaucoup. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors, partage ce podcast autour de toi par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, TikTok, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts. Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao!